Les amis, nos pays en Afrique aujourd'hui souffrent de quelque chose de très terrible. Ça souffre de la corruption et du terrorisme. Mais le terrorisme a été créé par qui? Qui est derrière le terrorisme? Qui finance le terrorisme en Afrique aujourd'hui? Voilà la question qu'on a le droit et le devoir de se poser et trouver des solutions pour pouvoir régler ce problème. Parce que nous allons nous développer, nous devrons nous développer. C'est notre continent, nous devrons développer ces continents. Et ceux qui sont manipulés par des gens à l'extérieur, manipulés parce qu'ils veulent rester au pouvoir, créer le chaos, c'est ces gens-là qu'il faut bouter hors de l'Afrique ou du pouvoir. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est un sisbi, les laquais de l'Occident en Afrique aujourd'hui, qui sont là uniquement pour l'intérêt de l'Occident. Ils sont là pour l'intérêt de l'Occident. Il y a des pays qui ne vont jamais connaître la paix tant que l'élite corrompue qui gère le pays continue de gérer le pays. Les gens parlent du terrorisme, mais on n'arrive pas à comprendre comment des groupes terroristes peuvent se retrouver avec des devises étrangères. Qui les donne ces billets de banque claquants? Qui les donne ça? Comment ils font pour entrer en position de cet argent-là? Des fortes sommes d'argent. Comment ils font pour acheter des armes up-to-date? Comment ils font? Ça sort d'où tout cela? Et qui les protège? Qui communique en faveur de ces gens-là? Voilà, ce sont là quelques questions qu'on a le droit et le devoir de se poser. Et quand on a fini de poser cette question, on cherche maintenant quoi? Une solution à ce problème. Parce que le tout, ce n'est pas de poser des questions. Le tout, c'est de poser les questions et essayer de trouver une solution à ce problème. Maintenant, ceux qui devraient aider, qui ont de la technologie, refusent de le faire. Quand ils refusent de le faire, après, ils viennent nous parler de coopération Europe, Afrique, Amérique, Afrique, Japon, Afrique, coopération. On les parle d'un truc concret. Vous ne pouvez pas vous développer tant qu'il y a l'insécurité. Ce n'est pas possible. C'est comme si, prenons cette image, le feu est en train de brûler votre maison et vous êtes à l'intérieur, dans votre cuisine, en train de préparer le riz, en train de vouloir nourrir votre famille. Quelle famille? Donc, le pays, quand les pays sont à feu et à sang, on ne peut pas parler de développement. Même doing business, ils vont faire les classements, ils vont, they will deter investors to come and invest in your country just because of the security climate in the country. Donc, il n'y a pas de développement sans sécurité. Les deux vont de pair. Donc, au Burkina Faso aujourd'hui, comme je l'ai dit les amis, j'ai consacré cette journée au Burkina Faso. Ce président, Ibrahim Traoré, dit des choses clairement, comme on doit le dire. Les amis, concernant le financement du terrorisme au Burkina Faso, je vous suggère encore de l'écouter à ce sujet, ce qu'il avait à dire. Écoutons Ibrahim Traoré. Monsieur le Président, de parler justement des sources Ça, c'est le journaliste qui pose la de question, financement des groupes armés terroristes qui financent Écoutez bien. ces terroristes. Les terroristes, ils ont beaucoup de sources. Mais au fil du temps, nous découvrons aussi beaucoup de choses. Il y a des nationaux qui les financent indirectement sans savoir. Des gens qui les vendent des choses parce qu'ils payent cher. Ils ont l'argent. Donc, ça, c'est une source. Il y a nos bétails qu'ils vendent à l'extérieur. Donc, c'est des brigands, des bandits. C'est une source. Il y a l'orpaillage qui est là. C'est une source. Et aussi, dernièrement, on a arrêté des gens à Ouagadougou. On était beaucoup étonnés. Ils viennent par lot entre 30 000 et 60 000 euros. Donc, ils ont cette devise étrangère. Comment ils marchent avec l'argent de l'Union européenne pour venir faire le change à Ouagadougou. Qui les donne ça? Bon, on se demande donc d'où vient ça. Voilà. Donc, plusieurs fois, on a intercepté ces cas-là avec des devises étrangères. Et ça se pose beaucoup de questions quand même. Donc, ils ont du financement. Il est trop fort. C'est sûr. Ils n'accusent pas directement l'Union européenne. Mais ça si nous donne l'occasion vous écoutez bien, de il faut que l'Union européenne s'explique comment est-ce que de la violation arrivent. de l'espace aérien par des aéronefs. Ce n'est pas des cas nouveaux. Alors, aujourd'hui, le phénomène se poursuit. Oui, je pense que le ministre en a parlé hier, non? Ça se poursuit.
Et nous ne manquons pas de notifier souvent à ceux-là qui sont les auteurs. Donc, Parce on que viole l'espace aérien dans la plupart des burkinabé. cas, nous arrivons à identifier les aéronefs. Vous êtes fort, Et non? souvent, il nous arrive de les interpeller. Ça arrive même à la deuxième attaque de Ougarou. Voilà, les soldats sont là, vous pouvez vous renseigner. Et dans la veille, dans la soirée, ils ont été survolés plusieurs fois par des aéronefs. Il y a 3-4 jours de cela au Sahel, il y a eu des survols. Voilà. Et souvent, donc, on identifie l'appareil et on fait des écrits pour dire clairement votre appareil est venu, il a fait ci, il a fait ça. Il faut arrêter de respect. parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça continue. Est-ce que justement l'armée burkinabé a les moyens donc d'intercepter ou de détruire ces aéronefs? Oui, actuellement, il y a ces moyens. Ah, donc ils peuvent détruire. Nous pouvons le Mais faire. ils ne le font pas encore. Voilà. Même si on ne les a pas déployés. Mais nous partons du principe que autour de nous, il y a des pays amis qui ont aussi des partenaires. Et peut-être que c'est pour les besoins de ces pays, je ne sais pas. Mais nous communiquons d'abord, nous dialoguons. Et nous les disons, si vous êtes en train d'opérer en faveur des unités amies de ces pays, il faudrait nous dire à l'avance. Et si vous avez besoin de rentrer dans notre espace, il faut aussi nous prévenir en fait. Voilà. Nous n'interdisons pas quelqu'un de rentrer dans notre espace, mais si on est prévenu, on sait que vous passez par là pour un besoin particulier. Parce que souvent, pour attaquer les groupes armés, on peut reconnaître qu'il faut aussi avoir un autre angle d'approche. Mais lorsque nous ne sommes pas prévenus, ça donne une autre idée. Ouais. Voilà pourquoi nous ne détruisons pas systématiquement. Donc, on détecte, souvent on fait les notifications, et plusieurs fois ils ont reconnu avoir donc être rentrés, et voilà, pour des missions d'appui à d'autres unités amies, des pays amis. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parlez bien sûr donc, de l'attaque de Ougarou. Parlons bien sûr donc de la première attaque. Quand même, Ougarou, c'est dans une zone quand même un peu difficile, beaucoup isolée. Mais quand on regarde donc cette première attaque, au moment où les événements se déroulent, les réseaux sociaux sont inondés sur le bilan. Comment cela se fait-il? Bon, je n'ai pas réussi à suivre, mais quand même, il y a des gens autour de moi qui suivent les réseaux sociaux qui me disent. Il est connecté. Et nous avons appris des bilans pas Même possibles. C'est les relais en fait des terroristes. C'est une guerre. La guerre, il y a la guerre et il y a la communication. Exact. Donc il y a des individus aussi que les terroristes ont qui font leur communication sur les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui devenu l'outil d'information de la population. Et donc ces individus, les premières heures, je pense qu'on m'a rendu compte que 100 morts ou quoi, c'est leur souhait. Voilà, c'est cette propagande aussi qu'ils font pour les terroristes. Et bon, je dis, ne tirons pas de conclusion, on reste, on attend ce que l'unité sur place va communiquer parce que des renforts partaient. Donc les renforts sont arrivés, ils ont fait le constat et ils nous ont envoyé le point. Donc 33, j'ai dit, vous confirmez 33, dit oui. Est-ce que les autres sont présents? Tous les autres étaient présents. Les blessés, est-ce qu'ils sont évacués? Ils sont à Fada. Donc, quand on voit ce qu'ils ont publié au départ, bon, c'est leur souhait. Il y a une façon de minimiser la puissance de feu de notre armée basée à Ougarou. Alors, l'attaque de Ougarou est arrivée, si vous voyez la veille, nous avons attaqué une base importante vers en haut de Kanchari. Oui. Et je pense que c'est une réaction à cela. Cette base a été attaquée parce que nous avons suivi pendant plusieurs jours des infiltrations de terroristes venant de pays voisins. Donc, qui se sont. Donc, pas d'un pays voisin, on savait qu'il y avait des attaques en préparation. Listen to him. On a attaqué la base en premier. Donc, il y avait d'autres bases. Donc, c'est une riposte. On a besoin des hommes comme ça. On a une capacité de réaction. Voilà. Ils sont revenus. Je pense que beaucoup sont actuellement, en tout cas, en enfer. Voilà, c'est ça le plus important. Et ça fait partie, c'est la guerre. Comment il est calme. Très, très calme, notre ami. Ça, c'est Ibrahim Traoré, qui vous parle calmement, avec trop de sagesse, qui accuse sans nommer. C'est-à-dire qu'il vous donne les indices pour que vous sachiez d'où vient le financement du terrorisme. Quelles sont les devises qu'on les a retrouvées avec? Comment ils achètent, comment ils échangent ces devises-là? Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, les donne ces devises. Comment est-ce qu'on peut transporter de fortes sommes d'argent qui appartiennent à une communauté, qui appartiennent à un peuple, qui appartiennent à cette communauté, qui disent qu'ils sont les meilleurs au monde, ils sont plus puissants, ils sont forts, ils sont les plus riches au monde, dans un autre pays, entre les mains des terroristes qui financent, qui achètent et tout ça, les choses pour créer le désordre.
Donc, point par point, vous comprenez que on doit prendre notre destin en main. L'Afrique doit prendre son destin en main. Et la jeunesse africaine doit arrêter de soutenir des gens qui sont là pour les intérêts des autres. Parce qu'on a des chefs d'État en Afrique qui sont là pour les intérêts des autres. On a des sous-préfets en Afrique. On a des meilleurs élèves de la France, des meilleurs élèves européens, américains en Afrique. Ils sont là pour l'intérêt de ce pays-là. On doit rester le champ, là où on exploite, hein, on cueille des choses, et après on ne peut pas transformer en ville. C'est comme ça, n'est-ce pas? Non. Nous avons la richesse intellectuelle et matérielle. Il suffit d'avoir des hommes courageux comme Ibrahim Traoré, comme ça, pour mettre la sécurité, parce que quand on a la sécurité, le reste suit. Si on a la sécurité et qu'on a réduit la corruption, on aura le développement. Et tout le monde va se sentir à l'aise. C'est comme ça. Et c'est seulement comme ça qu'on peut se développer. Les amis, thank you for watching. We'll take the appointment soonest on this same platform. Bye-bye for now.